Correction de l'exercice numéro 8 du chapitre 14. Un son joué par un saxophone est capté par un microphone et enregistré. Sa représentation temporelle est donnée ci-dessous. Première question, on nous demande de mesurer la période du signal, d'en déduire sa fréquence et sa longueur d'onde. Donc pour déterminer la période du signal, ici on va travailler avec le graphique. Donc là, si on regarde, si on prend ce point là de référence, c'est-à-dire le point à l'instant t égale 0, on voit ici, lorsqu'on arrive ici, on a une période, ici on a deux périodes. Donc les deux périodes, ici on arrive, sachant qu'un petit carreau ici représente 0,5 millisecondes, ça va nous donner que deux périodes correspondent à une durée de 6,25 millisecondes. À ce moment-là, pour avoir la période, on divise par 2 et donc on obtient une période t qui est égale à 3,13 millisecondes. Ensuite, toujours dans la même question, on nous demande de calculer la fréquence. Donc pour calculer la fréquence, on va utiliser la relation f égale 1 sur t et donc ça nous donne une fréquence de 319,5 Hz. Dernière question, dernière chose qui nous est demandée ici dans cette question, on nous demande de calculer la longueur d'onde. Donc là on va utiliser la célérité qui nous est fournie ici en données du son dans l'air. Donc la célérité v est égale à lambda sur t et à ce moment là lambda est égal à v fois t et on obtient ici une longueur d'onde de 1,06 m. Question 2. On nous dit si la fréquence est divisée par 2, lesquelles de ces grandeurs sont modifiées. À ce moment-là, si on modifie la fréquence, on va avoir la période grand T qui va être modifiée, étant donné qu'il y a une relation mathématique entre les deux. La longueur d'onde va elle aussi être modifiée. Par contre, la célérité, elle ne sera pas modifiée. La célérité ne dépend pas de la fréquence de mon onde. On nous demande à ce moment-là de donner les nouvelles valeurs des grandeurs modifiées. Donc si la fréquence est divisée par 2, ça revient à multiplier par 2 la période. Auquel cas, on va avoir une période qu'on va appeler T' qui sera égale à 6,25 millisecondes. Ensuite, on peut calculer la nouvelle longueur d'onde. La longueur d'onde sera, elle aussi, 2 fois plus grande. Et à ce moment-là, on va avoir une longueur d'onde qui sera égale à 2,12 mètres. Troisième question, on nous demande de représenter l'allure de la tension bande d'un microphone situé à une demi-longueur d'onde de ce premier microphone. Alors, pour répondre à cette question, ici, donc on nous demande de représenter l'allure lorsque le microphone est situé à une demi-longueur d'onde. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un schéma qui va ressembler à celui-ci, sauf qu'il va être décalé d'une demi-longueur d'onde dans l'espace et donc d'une demi-longueur d'onde dans le temps. Donc ici, lorsqu'on prend ce signal, donc on avait dit que sa période c'était 3,15, à peu près 15 millisecondes. Donc si on prend la moitié, on va arriver ici. Et donc à ce moment-là, on va avoir un signal pour lequel, à l'origine, il va débuter ici. Et ça va nous donner cette forme-ci au départ, et après on reprend le signal. C'est-à-dire que ça va nous donner ceci. Donc on a cette petite courbe au départ, et ensuite on va vers les parties négatives pour remonter, et ainsi de suite. Donc là, on va juste avoir un décalage d'une demi-longueur d'onde, donc d'une demi-période, du signal qui est représenté sur ce graphique. Et ça clôture la correction de cet exercice.